Bonjour tout le monde. Je vous invite tous qu'on dise ensemble un Perek Tehillim pour la sécurité et le bien de tous nos chers frères au monde, et particulièrement en Ukraine et dans les alentours. On va dire le chapitre 120 du Rebbe, chapitre 120, qui est le chapitre 120 du Rebbe, chapitre du Rebbe, Shira Malus, El Adonai Batzoros et Likros et Bayanini. Adonai Hatzil Nafshi Mitzvah Sheker Meloshon Remiyah. Bayite Lachom Ayois et Bachloshon Remiyah Chitz et Giboshon Remigaf Lerosomi. Oyo Likigati Mesher Shchak Nimo Lekedo. Rabas Shochlon Nafshim Shalom Ani Shalom. Priadaber Heimol Amelchom. Le Rebbe toujours souvent de finir avec un chapitre Tehillim de Simcha. Donc, on va lire ensemble le dernier chapitre, Kufnun. Alléluia, 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 Alléluia. Je me permets de vous inviter de donner un peu de tzedaka. D'accord, on orateur a tué le tzedaka. Prenez une pièce, vous avez certainement une boîte de tzedaka près de vous. Et voilà. Torah Tfilot Tzedaka, ça c'est la force de Am Yisraël. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose un peu différent. Je vais prendre deux sujets qui sont indirectement reliés, mais on va voir. Parashat Shmini, une grande partie de la parasha discute de ce qui est permis, ce qui n'est pas permis à manger, ce qui est kasher, ce qui n'est pas kasher. Et nous trouvons les psukim dans Parashat Shmini, chapitre Perek Yud Aleph, où la Torah dit la chose suivante. Si vous voulez, vous êtes bienvenus de prendre un chumash et vous allez m'aider à traduire. Dieu parle à Moshe et à Aaron. D'abord, Bnei Israël parlait au peuple juif. Ceux-ci sont les animaux qui sont permis à manger, de parmi tous les animaux qui se trouvent sur la terre, ceux-ci sont les animaux qui sont permis de consommer, de manger. Alors il donne quels animaux, alors il dit tous ceux qui ont le sabot fondu, comme il traduit ici, tout ce qui a le pied corné et divisé en deux ongles. Okay? Malade, guéra, qui rumine, les animaux ruminants, ota, tochelu. Ça, on peut manger. Donc, la Torah nous dit ici quelque chose de précis. Pour savoir si un animal est kasher, ça a besoin de ces deux facteurs. Quoi? Ma fraise sparse, malas guéra. Sabot fondu et rumine sa nourriture. Là, tout à coup, la Torah rentre dans les détails. Il dit, mais voici ceux qu'on n'a pas le droit de manger, ceux qui sont parmi ceux qui est malade, guéra, qui rumine, et ont le sabot fondu. Qui ça? Il dit Agamal. En autre mot, en réalité, le pasuk dit ici qu'il y a certains qui n'ont pas les deux signes, ils n'ont qu'un signe. Alors, donne-nous l'exemple. Lequel? Agamal, le chameau. Qu'est-ce qui se passe avec le chameau? Qui malaguerohu, passe, il n'a pas mafris. Rumine, mais n'a pas le sabot fondu. Tomé helochem. Ensuite, il dit Ve'es hashofar, traduit ici en français, la gerboise. Je suppose que vous savez tout exactement ce que c'est comme animal, moi non, mais ce qui traduit ici, la gerboise, qui malade guérohu par l'homme, yafris aussi, rumine, mais n'a pas le sabot fondu. Ensuite, troisième, be'et ha'arnevet, le lièvre, qui malade guérohu aussi, rumine, par cela, mais n'a pas le sabot fondu. Donc la Torah nous dit ici qu'il y a trois animaux qui ruminent, mais n'est pas mafrispas.
Ensuite, la Torah ajoute encore un mochutin. Be'ez hachazir, le porc, le cochon, qui m'affrise par sohu, le porc a le sabot fondu, mais vos guérol loïgo, mais ne rumine pas. La Torah continue encore. On n'a pas le droit de le manger. Et si c'est mort, il ne faut pas le toucher puisque c'est un mort. Le Rambam souligne ici un point très intéressant. La Torah commence avec une description de l'animal kasher. Et il dit très simplement, le signe de kasher est rumine et sabot fondu. Qu'est-ce que nous savons de cela? Que tous ceux qui n'ont pas de sabot fondu ou qui ne ruminent pas ne sont pas kasher. D'ailleurs, tel qu'il dit plus tard, quand il parle de poissons. Qu'est-ce qu'on peut manger parmi les poissons qui vivent dans l'eau? Elle dit, comment il traduit? Si vous pouvez m'aider vite, j'oublie le mot snapir et casqueses. Qu'ils ont des nageoires et des écailles. Okay? Et ensuite, il dit, ceux qui ne l'ont pas, on n'a pas le droit de manger. Mais il ne rentre pas dans des détails. Il ne cite pas des poissons particuliers. Il dit tout simplement, si elle a, c'est kasher. S'ils ne l'ont pas, ce n'est pas kasher. Pourquoi demande dit le Rambam? Pourquoi ici, quand il parle des animaux, après avoir dit que le signe de kasher sont ces deux signes, il cite 4 animaux. 3 qui sont malaguera et ne sont pas les sabots fondus, et 1 qui a les sabots fondus et qui ne rumine pas. Dit la Torah, ceux-là, tu n'as pas le droit de manger. Dit le Rambam quelque chose d'intéressant ici. Quand on regarde le passouk précédent, il dit Dabru al bnei Israël loïmor, parle au peuple juif, Zot achaya shetochlu mikol habehema asher al haaretz. Tous les animaux qui sont sur la terre. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire ici qu'ils sont sur la terre? Il va nous dire plus tard qu'il behema. Behema, ce n'est pas un poisson. Okay? Mais il veut préciser ici qu'il y a quelque chose, asher al haaretz, pas seulement qui vivent sur la terre, mais de parmi tous les animaux qui sont sur la terre, nous dit la Torah la chose suivante. Ceux qui ont les deux sont kasher, ceux qui n'ont aucun siman n'est pas kasher, et sachez qu'il y a 4 animaux, 3 parmi eux ont le signe de malaguera, et 1 qui a le signe de mafris parsa. Pourquoi la Torah nous souligne ça? Dit le Rambam, puisque la Torah veut nous montrer ici que au moment de Matan Torah, jusqu'à la fin des jours, il n'y aura toujours que ces 3 animaux qui ont le signe de ruminer et un animal qui a le sabot fondu. Tous les autres animaux dans le monde entier, à la Haaretz, sur la terre, à toujours, ils n'auront aucun signe. Il n'y a donc que 4 animaux qui ont un signe et pas les 2, et pour cela, ils ne sont pas cachés. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner ici? À savoir, si chas shalom, quelqu'un doute que la Torah est Torah Sinai, que la Torah est Chochmato v'rotzono shel HaKadosh Baruch Hu, comme on nous dit dans la Chassidut, que la Torah, elle est la parole divine, et pas chas shalom que qu'un être humain, quiconque ce soit, a inventé chas shalom des mitzvot et des dinim et des halachot, dit non. Sache que tout cela, toutes les mitzvot, la Torah entière, elle est
Torah Hashem. Torah Tzivalanu Moshe Morash. C'est la Torah qui vient de Dieu lui-même. Pourquoi? Puisque c'est impossible qu'un être humain puisse savoir, de parmi tous les animaux dans le monde entier, qui a les deux signes, qui n'a qu'un signe et qui n'a aucun signe. C'est impossible pour quelqu'un de s'engager à dire que présentement dans le monde entier et à toujours, il n'y aura que ces 4 animaux qui ont un signe. Il n'y a que Dieu qui peut dire quelque chose comme ça. Puisque si ça aurait été un être humain, disons même que, d'ailleurs il y a un Midrash qui dit que Moshe Rabbeinu a montré tous les animaux un après l'autre, kasher, pas kasher, kasher, pas kasher. Bon. Mais il est impossible de Moshe Rabbeinu de savoir qu'est-ce qui va se passer un millénaire plus tard. Il y a les animaux qui sont, comment on dit, kilaïm, qui sont, j'oublie le mot, qui sont un mélange d'animaux, chose qui est interdite de faire, mais ça existe. Alors peut-être un nouvel animal qui aurait peut-être un signe ou 2 signes, qui aurait qu'un signe. Nous dit la Torah ici, sache que, donc, si ça aurait été Moshe Rabbeinu qui aurait dit cette mitzvah, ces signes, c'est impossible pour que lui sache que dans tout le futur, il n'y aura pas. Et donc, il n'a pas intérêt à dire quelque chose comme ça, si chas v'shalom, ça va se prouver que ce n'est pas vrai. Donc, ça questionne toute la Torah. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut dire une chose tellement précise et tellement claire qui nous prouve, pour ceux qui, chas v'shalom, ou malheureusement, ont besoin d'une preuve, si on veut preuve d'un encouragement, de renforcer la Emouna que la Torah Misinaï, ça, pour ça la Torah nous donne ici ces psukim pour nous enseigner ce concept. Je voulais partager ça puisque je trouve que c'est une belle idée qui mérite de savoir. On va faire un partage d'écran. Permettez-moi une seconde. Voilà. Dans le Midrash, Vayikra Rabba. Voilà ce qu'il est dit. Amar Rabbi Yudon Barab Shimon. Rabbi Yudon, le fils de Rabbi Shimon, dit Behemois Beleviasan, les Behemot et le Leviathan, Hem ki negim shel tzadikim le'atid labo. Vont être les délices pour les tzadikim dans le monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qui sont ces Behemoth et qu'est-ce que c'est ce Léviathan? Alors, on nous explique. On parle ici de Shorabo, le fameux bœuf que Dieu a créé dès le début de la création du monde, un bœuf immense, et le fameux Léviathan, le fameux poisson qui est aussi un poisson immense, qui est de cela, la chair de cette béhéma et la chair de ce poisson Léviathan. Il ne rapporte pas ici, mais on sait aussi qu'il y a le Yain HaMeshumar, le vin qui est réservé, qui est gardé depuis le temps de Gan Eden, que ceci sera la fête, comme il y a marqué qu'au moment de la Goula, il y aura cette grande fête, que tout homme Israël va être invité. Il y a toute une Gemara qui dit qui va donner les brachot, qui va faire Birkat Amazon à cette Souda, ce qu'on appelle la Souda de Mashiach. La Souda de Mashiach, pas de Pesach, mais la Souda de Mashiach de la Goula finale. Là, le repas sera un repas de poisson, et le poisson, il y aura 2 plats principaux, le poisson et la viande. D'ailleurs, il y a des cyniques qui disent pourquoi, s'il y aura de tellement bonnes viandes, pourquoi est-ce qu'on aura besoin du poisson? Il y a de la viande. À quoi est nécessaire le poisson? Alors, il y a les cyniques qui aiment dire tout faire une petite blague. Ils disent voilà, il y aura des chassidim, il y aura certains qui vont venir demander qui était le shochet.
de la BMA. Ah, je suis désolé. Ce n'est pas une shrita que moi j'accepte. On va leur dire, ah, Dieu va faire la shrita. Ah, je ne sais pas. Moi, je ne mange que cette shrita, je mange que cette shrita, je ne mange pas cette shrita. Donc, il a dit, OK, vous savez quoi, pour vous, je vais vous donner aussi du poisson, comme ça tout le monde est bien. OK? Bon, petite blague. Mais qu'est-ce qu'il est dit ici? Que ceci sera le repas pour les tzadikim. Continue le métrage. Et tous ceux qui n'ont jamais profité des délices, des repas de Umot HaOlam, c'est-à-dire dire du non caché, bien sûr, si la personne a fait teshuva, alors tout ça a été élevé, surtout si c'est une teshuva, mais alors ça devient encore. Tous les péchés sont transformés en mitzvot. Alors on ne parle pas d'eux, mais on parle des gens que malheureusement, qui ont profité de Olam Hazeh Gashmi, pas nécessairement à 100% caché. Alors, tous ceux qui n'ont pas profité, donc tous ceux que leur comportement était dans la cacheroute était parfait, Zoche lirotam le Olam Hazeh. C'est eux qui vont mériter de goûter et de bénéficier de ce beau plat, le plat de poisson et le plat de viande. Exactement comment le poisson sera fait, s'il sera fait en boulettes marocaines ou s'il sera des gefilte fish, je suppose que ce sera fait au goût de tout le monde. C'est comme ça que je m'imagine. Maintenant, la viande, encore, ce sera au goût de chacun. Bien sûr qu'on parle maintenant à un niveau extrêmement simple, un niveau gashmi, qu'en réalité ne devrait même pas s'appliquer quand on parle de temps de la Goula, puisque la Goula n'est pas le moment dans lequel on va se contenter, on va se réjouir avec un beau plat de viande, un bon steak et un bon plat de poisson, mais allons pour l'instant à ce niveau simple. Maintenant, il dit, Keitzad hem nishchatim, qui va faire la shrita? Comment est-ce qu'ils vont être abattus? Qui va faire la shrita pour ce grand bœuf? Et qui va tuer les poissons? Bon, shrita, le mot shrita, en général, s'applique à un bœuf, là, on a besoin de shrita. Un poisson n'a pas besoin de shrita, mais il veut dire comment est-ce qu'on va abattre? Qu'est-ce qui va se passer pour la préparation? Alors il dit, les animaux, et on parle ici de Charabor, le Charabor, il va attaquer le Léviathan avec ses cornes et il va le déchirer. Donc, il va le tuer. Donc, le bœuf va tuer le poisson. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et le Léviathan, il va frapper l'animal avec, comment on dit Saint-Pirov? En anglais, on dit le fins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Comment on traduit Saint-Pirov? Les nageoires? Venoy Charoy. OK. Je crois que c'est les nageoires. Venoy Charoy, et lui, il va faire la shrita de l'animal. Donc, le bœuf va attaquer le poisson, va le déchirer avec les cornes. Le Léviathan va se protéger, il va se battre, et avec ses nageoires, il va faire la shrita de l'animal. Et les tzadikim vont s'exprimer et dire Zo shrita kshirahi. Est-ce que ceci, c'est une shrita qui est valable? Est-ce que depuis quand est-ce qu'un poisson, ou depuis quand est-ce qu'on peut utiliser des nageoires pour faire une shrita? Veloy karshonina, est-ce que nous n'avons pas étudié dans la lacha? Hakol shochtim, tout le monde peut être un shochet. Ou bakol shochtim, nous dit la Mishnah. Ou bakol shochtim, et on peut faire la shrita avec toutes sortes d'ustensiles.
Ou le Oilam Shorten, on peut toujours faire la Shrita, jour, nuit, bien sûr, pas Shabbat et Yom Tov. Yom Tov, si c'est pas nécessaire pour le jour même. Mais quand il dit le Oilam Shorten, on peut toujours faire la Shrita. Chutz, à l'exception, Magal Katsir, de comment on dit, Magal Katsir, c'est avec quoi on coupe le blé qui est arrondi, Va Megera, je ne suis pas exactement sûr qu'est-ce que c'est une Megera, Va Shinaim, et les dents, Va Tziporen, et ainsi l'ongle, dit la Mishnah, avec ça, on ne peut pas faire de shrita. Pourquoi? Puisqu'ils étouffent et ne font pas une shrita valable. Donc, les tzadikim vont poser la question, les sanpirav n'est pas un ustensile avec lequel on peut faire une shrita. Alors, comment est-ce qu'on pourra le manger? Rab Bar Kahana, Rab Ben Kahana, il répond, Marakadosh Baruch Hu, Dieu dit, et Shayahu dit, qu'est-ce qui va se passer au moment de la Géoula? Il y aura une Torah qui proviendra de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Chidush Torah me'iti teitze. Chidush Torah me'iti teitze. Il y aura une nouvelle approche qui proviendra me'iti teitze, qui viendra de moi. Donc Dieu dit qu'au temps de la Géoula, il y aura un autre halakha. Torah Chadosh, comme on dit toujours, Torah Chadosh me'iti teitze. Il y aura une nouvelle Torah qui viendra d'Akadosh Baruch. Ceci pour soi-même, ce concept de Torah Chadosh Miti Teitze est un sujet qui demande une longue attention, une longue discussion. Pourquoi? Nous savons très bien dans le Anima Amin de Rambam, les 13 principes de foi que le Rambam a institué, une chose qui dit que la Torah est de Dieu, le Torah Zulot est Mouchlef, et cette Torah ne sera pas changée. On ne pourra pas changer la Torah. On va toujours continuer à faire les mitzvot, on va toujours continuer à faire les fêtes, on va toujours continuer à garder les Ramach mitzvot assez, Veshasa lot assez, les 248 mitzvot positives et les 365 interdictions, tout cela ne va pas changer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Torah Chadasha Miti Teitze? Qu'il y aura une nouvelle Torah qui va apparaître. Alors, je vais laisser ce sujet pour une autre fois. Si Chas Shalom, on sera encore en galoute. Un jour, on va en discuter. Une longue sikhot du Rabbi là-dessus qui explique ça d'une manière très claire, profonde, et ainsi de suite. Mais nous savons aussi, juste pour mentionner quelques petits détails, nous savons qu'il y a marqué que durant le temps de la Géoula, le porc sera permis à manger. Si c'est tout ce qui nous manque, qu'est-ce que ça représente? Nous savons aussi qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est marloquet entre Hillel et Shammai, la halacha est comme Hillel. Il est dit que dans le temps de la Géoula, la halacha sera pas comme Hillel, mais la halacha sera comme Shammai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un changement dans la halacha? Très bien. C'est une discussion pour soi-même. Mais maintenant, ce que je voudrais faire, une seconde, permettez-moi. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi cette idée? Je ne vais pas rentrer maintenant dans l'aspect halachique de ce sujet, mais je veux comprendre un peu, c'est quoi? Qu'est-ce que la Mishnah, qu'est-ce que le Midrash nous dit ici? C'est quoi cette idée? Le Shorabor, un bœuf, va se battre avec un poisson, il va le tuer, il va l'égorger. Une nouvelle Torah qui vient, c'est qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, dans le côté Torah de l'Antereb, non, maman,
l'Alter Rebbe nous dit la chose suivante. Le Shorabor et le Léviathan, les deux, ils représentent deux sortes de tzadikim, deux sortes d'individus dans leur avodat Hashem. Il y a un qui sert, qui est Oved Hashem comme le bœuf, le Shorabor. Il y a un autre qui sert comme le Léviathan. Ça représente. Eh bien. C'est ce qu'on appelle le poisson, Nuneyama. Ceci représente le Alma de Ikasia, le monde voilé, le monde caché. Shorabor représente l'animal qui vit sur la terre, Alma de Isgalia. Il y a les tzadikim, que eux, ils font leur avodat Hashem d'une manière de Alma de Iskasia, le monde voilé, et il y a ceux qui font l'avodat Hashem Alma de Iskasia, de dévoilé. Par exemple, comme il dit l'Alter Rebbe, il y a des tzadikim que eux, toute leur manière de servir à Kadosh Baruch Hu est à un niveau spirituel. Beruchaniyut. Ils sont meyached yechudim, ils unifient les niveaux célestes, les noms de Dieu, meyached tous les, comme on dit, les Shem Yechud Kutcha Brichu Shrinte. Nous, en faisant une certaine mitzvah, on unifie différents niveaux de Yudke avec Vavke, Yudke qui représente un niveau, Vavke qui représente un autre niveau, ainsi de suite. Alors, il y a ces tzadikim que eux, ils mènent une vie comme le poisson, tout est caché. Leur manière d'accomplir leur raison d'être, leur but dans la vie, la manière comment ils transforment ce monde, comment ils amènent la Kedusha dans ce monde, c'est tout ça d'une manière voilée. Il donne un exemple. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était dans la grotte pendant 13 ans, il n'a pas pu faire les mitzvot. Il n'a pas pu manger la matzah à Pessah, puisqu'on sait très bien, il s'est nourri de quoi? De ce qu'on appelle le charoum et de l'eau. Il n'avait pas autre nourriture. Il n'avait pas accès à autre nourriture. Il ne pouvait pas faire d'autres mitzvot. Il n'avait pas tous les mitzvot gashmiut, il n'avait pas. Il ne pouvait pas s'être assis dans une soukha. Il ne pouvait pas sonner le chauffard, il était caché dans la grotte. Et ainsi tous les autres mitzvot n'ont pas pu mettre le tefilim, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, pendant ces 13 ans, ils ont étudié la Torah et ils ont mis Yached Yechudim. Ils ont dévoilé, ils ont amené par leur sainteté, par leur kavanot, par leur niveau de sagesse, ils ont pu unifier tout ce que nous on accomplit ici, sur cette terre, par une mitzvah concrète. Eux, ils l'ont fait à un niveau spirituel. Seule chose que probablement ils ont eu en masse, c'était le maror, l'amertume, le maror de Pessah, mais à un autre niveau. Comme Rebbe de Foutefas, il a raconté plusieurs fois, et bien d'autres qui ont passé des années de différents Pessah dans le goulag de Sibérie, compliment de Staline et Marchemont. Mendel disait toujours, du vin, j'ai eu deux sortes. J'ai eu la glace, parfois fondue, et des larmes.
Ça, c'était le vin pour la Arba Kosod. Il y a eu des années en prison qu'il a eu la matzah et des années qu'il n'a pas eu du tout. Mais le maror, il dit, ça, j'ai eu en masse. Ça, j'avais aucun problème de Kizayt, malheureusement. Donc, pour revenir, il y a ce tzaddik qui fait le travail d'une manière voilée, cachée, tel que le poisson qui vit caché dans son monde. Le poisson, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Ils sont recouverts dans leur monde, dans leur habitation. Ensuite, il y a le Shorab. Il y a ce tzaddik qui lui vit sur la terre. Dévoilé, on le voit, il est présent. Et sa manière est de faire chaque mitzvah dans son temps, dans sa tâche, dans sa responsabilité, avec tous les détails, comment cette mitzvah doit se faire. Donc maintenant, il y a un conflit. Comme il dit ici, la Trèbe dit ici. Comment est-ce qu'ils ont amené, je vais juste lire quelques paroles d'ici de la Trèbe de Baba. Otan tzadikim, ces tzadikim, shehen begilo, qui sont dévoilés, shavodosam begashmius, leur service en faisant les mitzvot physiquement, bekim a mitzvot maïsies, en faisant les mitzvot concrètes, comme par exemple, vesamarta b'chagecha, réjouir durant les fêtes. Ceci aussi ramène des dévoilements des lumières divines célestes. Moya de Hashem, la fête de Dieu, donc la révélation de Dieu. Qu'est-ce que veut dire la fête? La révélation divine. La simcha et cette joie que nous avons durant la fête. Ou à le dévoilement divin qui se manifeste dans le monde. Et la manière comment on attire, comment on ramène cette lumière dans le monde, c'est par le fait qu'on a fait cette mitzvah concrètement. Comme dit l'Agmara, que pour accomplir la mitzvah de Yom Tov, il faut manger de la viande. Donc, en faisant une mitzvah concrète, comme il dit plus tard, Souka velulav, et ainsi de suite. Donc, le tzaddik qui met une ville sur terre, c'est celui qui amène le dévoilement divin par la mitzvah concrète. Le tzaddik qui est considéré comme le Léviathan, celui qui vit dans la mer, voilé, c'est celui qui accomplit cela par les Yichoudim. La différence, elle est, le poisson a une possibilité de nager, de traverser des espaces immenses extrêmement vite. Ça, c'est la force, ça, c'est la qualité du poisson, qui peut atteindre son but très vite. Le bœuf, lui, prend son temps. Un pas, encore un pas, encore un pas, encore un pas. Donc ici, elle a le conflit entre le tzaddik, que lui, il dit, je veux atteindre le but, je veux atteindre ce dévoilement divin, je veux amener cette divinité dans le monde, vite, comme le poisson qui vit, qui traverse des espaces immenses avec de grandes vitesses. Comment ça? En allant directement, il va directement au monde céleste. Et de là-bas, il fait le Biyached Yichudim, il unifie les différentes émanations divines. Et donc, ça ramène la lumière dans ce monde. Ça, lui dit, ça, c'est l'important. Il dit, le Shorab aurait dit non. Ce qui est nécessaire est quoi? Il faut faire les mitzvot concrètes dans ce monde. Si Dieu a créé un monde physique, et Dieu nous a donné des mitzvot physiques, c'est pour les faire. Ça, c'est le conflit. Le Shorabor qui veut
tuer, qui veut montrer la supériorité des mitzvot qui se font d'une manière concrète. Et le Léviathan qui dit, moi je veux la divinité, je veux Akadosh Baruch Hu, je veux la lumière divine et je veux y atteindre très vite. Je ne cherche pas l'effort. Ce que je cherche, c'est atteindre le but. Les Shara dit non, c'est l'effort qui compte. C'est les mitzvot concrètes qu'il faut faire avec toute la difficulté qui vient avec. C'est ça ce qui est important pour Dieu. Donc, le bœuf, le Shara, comme on l'a vu tout à l'heure, lui, il va attaquer et tuer le Léviathan. Mais le Léviathan, lui, il va faire la shrita du Shara. Question qui se pose. Qu'est-ce qui est plus important? Où est-ce que ça se traduit en nous, nous qui ne sommes pas des tzadikim? On n'est pas miyached yichudim et on n'est certainement pas quelqu'un qui voit le dévoilement divin avec chaque fois qu'on fait une mitzvah. On met les tefilines, est-ce qu'on ressent mamash la kedusha qui s'émane? La femme, quand elle allume les bougies de Shabbat, on sait qu'à ce moment, il y a une nouvelle lumière qui vient maintenant dans ce monde. Mais pour dire qu'on le voit tous, je doute un peu. Alors, à quoi ça nous dit à nous? On n'est pas le tzaddik. Qu'en toute vitesse, il peut être au miyached de Poutine. Et on n'est pas le shorabor qui peut accomplir toutes ces grandes choses pendant le mitzvah. Mais il y a un autre aspect. Et ça devient personnel. Comme le Rebbe explique dans ce sikha. Il y a des individus qui peuvent très vite être influencés et devenir passionnés d'une certaine chose. On peut entendre un bon chiot, on peut étudier un mama, on peut étudier une sikha, et tout de suite on est emballé, comme on dit. Tout de suite on est excité, tout de suite on va agir, et tout de suite on est vraiment complètement rentré là-dedans, et ça nous affecte immédiatement, et on agit. Il y a d'autres personnes qu'avant que ça leur affecte, avant que ça leur amène à faire un geste, à faire un pas en avant, ça leur prend du temps. On voit ça souvent. Il y a des gens, on va à Mifzoïm, on demande à quelqu'un, on l'arrête dans la rue, est-ce que tu veux mettre le tefillin? Avec plaisir, il donne son bras tout de suite. Il y a d'autres qu'il faut négocier, il faut influencer, il faut faire comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est deux différentes personnes. Il y a une personne qui est le Léviathan, le poisson, qui s'embarque tout de suite. Il est facile à nager, il est facile à avancer, il est facile à avancer d'un niveau à l'autre d'une manière très vite. Il s'influence, il s'excite très vite. Il y a d'autres noms qui ça prend plus du temps. Quel est meilleur? Quel est plus important? Quel est supérieur? C'est ça ce que le Midrash nous dit. Sachez que les deux, ils sont importants. Les deux, ils ont leur valeur. La valeur du poisson est, il s'embarque tout de suite, comme on peut dire. Le danger peut être que si on se laisse influencer très vite, chas v'shalom, on peut aussi se dégonfler, par manque de meilleurs mots, très vite aussi. C'est un danger qui vient avec. La qualité, le problématique du bœuf, équivalentement, avant qu'il bouge, avant qu'il s'engage à quelque chose, il prend son temps. Et une fois qu'il est engagé, il est engagé. Il est là. C'est sérieux. Ça reste. Ça, c'est ces deux opinions. Ça, c'est ce conflit. Le poisson, lui, de par sa nature, dit bien sûr que c'est supérieur. Le bœuf, de par ce qu'il lui représente, dit, ça, c'est supérieur. Il dit le Midrash que les deux, ils sont nécessaires. Il y a une qualité dans ça, il y a une qualité dans ça. Et il faut savoir respecter les deux
Et il faut savoir utiliser le positif, les qualités qu'il y a dans les deux et bâtir avec cela. Quand est-ce qu'on verra le résultat de tout ça? Ça, ce sera dans le temps de Mashiach, où le bœuf va écraser le poisson va écraser. Et est-ce que la shrita sera cachère? Alors, comme il est marqué, l'idée de shrita veut dire élévation, attirée, comme la fameuse sikha du Rebbe sur Purim, où il y a marqué que Shachtel Rabzer, le Rabbi Yosef a fait la shrita sur Rabzer, il a tué. Il n'a pas tué, mais il a élevé à un niveau supérieur, un niveau tellement élevé que quoi? Qu'à ce niveau, il a complètement bitou, il a eu shir sa kelim, il était complètement porte de shmasa. Il n'a pas pu intérioriser cette grande lumière. C'est ce qu'il dit là-bas, shrita. Alors ça aussi, il dit ici que le poisson va faire la shrita à la behema. Il va l'élever à un niveau tellement plus élevé que ce qu'il atteint jusqu'à présent. Mais ça, c'est encore un sujet, pas pour maintenant. Mais donc, qu'est-ce que le Midrash dit ici? À savoir qu'il y a des qualités, il y a des individus qui sont les individus de poisson, il y a des individus de bœuf. Les deux sont importants. Les deux sont valorisés. C'est ce qui est important pour nous. Alors, ce que l'Alter nous enseigne dans le Tanya de cette Trakim qu'on est en train d'étudier maintenant, on finit presque ce sujet, de savoir qu'en réalité, ce qui est le plus important pour Akadosh Baruch Hu, ce sont les mitzvot concrètes, que par cela, on amène la divinité d'une manière concrète dans ce monde qui nous amène vers la Géoula, et c'est durant la Géoula qu'on pourra bénéficier, qu'on va voir cette lumière qu'on a amenée dans le monde avec chaque mitzvah qu'on a fait, qu'on va voir, comprendre, apprécier et vivre au temps de la Géoula et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on l'est déjà maintenant. Avec cela, on va conclure le shiur d'aujourd'hui et en se souhaitant, ou plutôt en se donnant rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash, now. Bonjour ou bonsoir, là où vous êtes. Kol Tov.